Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la pollution inconsciente. Vous allez voir que ce n'est pas une vidéo, une bulle sur l'environnement. Néanmoins, je prendrai quand même un exemple pris dans la nature et dans la nature agricole. Lorsque vous vous promenez, et ça vous est arrivé forcément à tous, lorsque vous vous promenez en voiture et que vous voyez dans un champ un tracteur avec une rampe énorme en train de pulvériser un truc jaune ou vert fluo, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez très très vite les vitres de la voiture, vous mettez la clim en circuit fermé et vous retenez votre respiration au cas où, le temps d'avoir dépassé la zone dangereuse. Et vous avez raison. Vous avez totalement raison. Vous voyez quelque chose qui pollue. Vous êtes conscient que ça peut faire du mal à votre santé, donc vous fermez les écoutilles, vous ne voulez pas vous laisser envahir par ça. En revanche, si par exemple votre chaudière, le tuyau de votre chaudière est percé et qu'il émet du gaz carbonique, eh bien, vous n'allez pas le sentir, mais vous allez ressentir des malaises. C'est un gaz inodore, et c'est parce qu'il est inodore et que vous ne pouvez pas en déceler la présence que vous n'allez pas vous en protéger et que vous risquez d'être malade. Pour ce qui est de la vie psychique et spirituelle, le fonctionnement est rigoureusement le même. Tous nos organismes, tous nos corps, toutes les couches de notre organisme sont polluables, peuvent être contaminés par de la pollution, à tous les niveaux. Tout cela, évidemment, vous le savez, comme d'habitude, ce ne sont que des ondes et que des fréquences, puisque tout est énergie. Celles que nous voyons et que nous ressentons étant les plus graves, les plus lourdes, mais d'autres sont beaucoup plus subtiles et vont nous traverser en permanence. Ces ondes qui nous polluent, elles émanent de beaucoup de choses. Elles émanent évidemment de toutes les sources d'ondes que vous connaissez, physique, bon. Mais elles émanent aussi de toutes les actions, de tous les comportements, de tous les sentiments, de toutes les émotions, de toutes les pensées des presque 8 milliards d'êtres humains sur la planète. À chaque fois que nous avons une réaction qui dégage une fréquence de joie, de bonheur, de tolérance, de bienveillance, de gratitude, eh bien nous libérons dans l'atmosphère un parfum de tolérance, de joie, de gratitude. Et ce parfum, comme tous les parfums, ou cette musique, comme toutes les musiques, va diffuser et aller toucher les gens sur son passage. Lorsque vous vous parfumez avec un parfum agréable, les gens qui vous croisent bénéficient de ce parfum. Lorsque vous chantez joliment en vous promenant dans la rue, les gens que vous croisez bénéficient de votre jolie chanson. Eh bien, avec vos pensées et avec vos émotions, il en est de même. Lorsque vous allez vous promener avec la joie, à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un, vous allez lui envoyer de la joie. Comme cette personne aurait reçu votre parfum ou aurait reçu votre chant, elle reçoit votre joie. En revanche, lorsque vous êtes en colère, triste ou angoissé, eh bien les personnes que vous croisez perçoivent tous ces états d'âme et les touchent de la même manière. Et ça, pour eux, c'est une pollution, évidemment, puisque quand notre organisme absorbe des fréquences de peur, des fréquences d'anxiété, des fréquences de colère, des fréquences de haine, parfois, ou plein d'autres choses, la honte, la culpabilité, je ne sais quoi. Ça, c'est une pollution.
parce que c'est pas bon pour nous. Donc c'est une pollution. Sauf que c'est une pollution qui ne se voit pas. Et c'est ce que j'appelle la pollution inconsciente. Or, le souci, c'est que tout ce qui nous pénètre inconsciemment, tout ce qui nous pénètre de manière inconsciente pour nous, c'est-à-dire tout ce dont nous n'avons pas conscience, entre dans notre organisme, quelque part, dans un de nos corps, plus ou moins subtil, et va se loger quelque part. Et comme nous n'en avons pas conscience, nous ne le balayons pas, nous ne l'évacuons pas. Sauf à savoir faire quelques petits exercices que peut-être, si vous êtes sur cette bulle, vous savez déjà faire. Cette pollution inconsciente, elle se dépose. Elle se dépose comme le goudron de la fumée de tabac dans nos poumons. Elle se dépose comme les toxines de la malbouffe dans notre foie. C'est inconscient. Ça ne nous rend pas malade tout de suite. Nous ne nous en rendons pas compte tout de suite. Mais petit à petit, ça nous transforme. Petit à petit, ça nous rend malade. Et un jour, nous finissons par développer une maladie. À cause de tous ces éléments pathogènes avalés de manière inconsciente, qui ont fini par devenir majoritaires dans notre organisme. Ils sont devenus dans notre organisme plus forts que les éléments salutogènes, c'est-à-dire que ce qui engendre la maladie est devenu plus fort à l'intérieur de nous que ce qui engendre la santé. Voilà pourquoi tout ce que nous absorbons de manière inconsciente est beaucoup plus dangereux pour nous que tout ce que nous absorbons de manière consciente. Lorsque vous allez, par exemple, regarder un film violent, en sachant que c'est un film, en sachant qu'il y a de la violence, etc., c'est conscient. Vous savez que c'est un film, vous savez qu'il n'y a pas de souci. Donc vous allez le regarder, puis après, ça va s'en aller. Lorsque votre vue, votre oreille, votre nez, votre sens du goûter, votre sens du toucher, ou n'importe quoi d'autre en vous, capte quelque chose de négatif sans que vous le sachiez, vous ne vous en débarrassez pas. Et à l'intérieur de vous, ce truc-là commence à devenir une petite source de négatif. Une petite source de nuisance qui fait son chemin tous les jours, qui dégage un peu de nuisance, un peu de nuisance, un peu de nuisance. Petit à petit, le matin, en vous réveillant, vous vous sentez de moins en moins bien. Et le lendemain, vous reprenez 2 ou 3 petites doses de nuisance, 2 ou 3 petites gouttes qui finissent par faire un petit dé à coudre, et puis après qui finissent par faire un gobelet, et puis après qui finissent par faire un lac à l'intérieur de vous. Un puits profond, dans lequel toute cette nuisance est stockée, et qu'elle va finir par déverser à l'intérieur de vous comme un geyser. C'est là que vous allez tomber malade. C'est là que brutalement, sans comprendre pourquoi, vous allez avoir une maladie. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de conscient, vous allez vous dire, eh ben voilà, c'est encore toujours sur moi que ça tombe. J'ai vraiment pas de bol. L'objectif de cette bulle de sagesse est de vous faire comprendre que si, vous avez du bol autant que tout le monde. Un bol dans lequel vous avez fait le choix d'accueillir de la négativité. Un bol dans lequel d'autres ont fait le choix d'accueillir de la positivité. Soyez conscient de tout ce que vous faites de mauvais pour vous ou de tout ce que vous laissez faire de mauvais pour vous. Ah, vous allez me dire, on ne peut pas en se promenant dans la rue se balader avec un scaphandre pour éviter tous les gens négatifs. Ça, c'est vrai. Mais il y a déjà au moins une chose qu'on peut faire. C'est soi-même ne pas être source de négativité. Soi-même ne pas être source de critique, de jugement, de malveillance, de méchanceté. Ça nous arrive à tous. On ne le fait pas exprès. Mais par pitié, pas tous les jours. Ça se travaille. Ça se travaille de ne pas réagir. Ça se travaille de ne pas critiquer les gens qu'on ne connaît pas. On ne peut pas tout le temps, être dans le négatif. Parce que là, c'est vrai qu'on va dans le mur à tous les coups. Si on se met à ne plus émettre ça, progressivement, on va le voir et le rencontrer de moins en moins. Et moins on va le rencontrer,
plus on va se nettoyer, plus on va s'alléger. Et plus on va s'alléger, plus on va être au-dessus de cette zone de turbulence négative, moins on va recevoir de pollution négative. Ceci est conséquence de cela. Donc encore une fois, pardon de vous le redire, mais encore une fois, tout dépend de ce que vous décidez de faire. Si vous décidez d'être au-dessus de ça, alors vous ne vous mouillerez plus les pieds. On essaye? Bye bye.